culturel mon paradis. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à nos amis donc des différents territoires Caraïbes, Océan Indien et Pacifique. Merci à vous de nous rejoindre pour cette émission, donc la première de l'année 2023. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année, une excellente année, donc faite de joie, de bonheur, de santé, de réussite par rapport à vos projets respectifs. Merci à vous pour votre fidélité. Merci aussi aux replayers parce qu'on a aussi certaines personnes qui nous suivent donc sur des territoires lointains, donc qui sont en décalage par rapport à nous, qui nous trouvons donc dans l'Hexagone. Merci à vous en tout cas. Merci de nous suivre, merci pour votre fidélité. Donc aujourd'hui, donc pour cette première, donc on va aborder un sujet qui est plus que d'actualité, puisque notre invité tout à l'heure que je vais recevoir va nous expliquer pourquoi est-ce que c'est nécessaire donc d'aborder la thématique de la naturopathie, donc après les fêtes. Sachant que là, vous êtes sur, donc dans l'émission donc Quand les îles se rencontrent, by Culturel, une émission qui a pour vocation de mettre en lumière, valoriser l'art, la culture et les traditions des îles Caraïbes, Océan Indien et Pacifique. Donc, l'hygiène de vie, un élément essentiel à notre bien-être. Donc, je rappelle que cette émission a été réalisée donc, en collaboration avec notre partenaire, donc Une Voix, une Histoire, qui est la première maison d'édition de livres audio de la Caraïbe. Je vous invite vivement à découvrir donc leur site ainsi que leurs œuvres. Je rappelle également donc on a une opération donc en janvier, donc une opération Histoire d'auteur qui a pour but de valoriser, de mettre en exergue le travail de nos auteurs des îles Caraïbes, Océan Indien et Pacifique. Donc si vous êtes auteur, autrice, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Donc, on va vous expliquer le principe de cette valorisation et c'est vraiment avec grand plaisir qu'on va mettre en lumière donc, vos œuvres. Les fêtes de fin d'année donc, riment souvent avec repas très festifs, généreux, une surconsommation alimentaire et pour cause, c'est de circonstances. Et le mois de janvier, en général, rime avec détox. Donc, il est important de perdre donc, les calories qu'on a accumulées en plus. Et comment perdre ces calories, comment évacuer toute la toxine qu'on a accumulée donc, pendant les fêtes. Pour pouvoir en parler, donc, je vais accueillir donc, notre invité, donc, qui est Joël Alban Vanoukia. Bonsoir Joël. Comment vas-tu Preston? Ça va, bonsoir à toi. Meilleure vue, bonne année. Merci beaucoup. Plaisir vraiment de te voir, de te revoir. Merci beaucoup, merci. Meilleurs vœux également. Et la santé surtout. Ah ouais, c'est le plus important. La santé, on va en parler encore de santé, de bien-être, c'est très important. Voilà, donc on accueille Joël Alban Vanoukia, donc qui est naturopathe et conférencier. Il va nous parler de son art, de sa passion aussi. Et dans quelques instants, donc, on va voir donc, le sommaire de l'émission. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui soumettre donc, les questions via le chat que je lui lirai donc, en direct. C'est avec plaisir qu'il va y répondre. Alors, Joël, on va faire plus ample connaissance. Donc, toi, tu as la double casquette. Alors, quand je dis double casquette, ce n'est pas par rapport à ta profession, mais c'est plus par rapport... on va dire aux origines. Donc, tu es né en Guadeloupe et tu as évolué pendant très longtemps en Martinique. C'est vrai, c'est vrai. Je suis né en Guadeloupe, à Trois-Rivières. Et à l'âge de 18 ans, je suis parti vers la Martinique faire mon service militaire. Voilà. Et je ne sais pas si tu te rappelles, si tu es déjà né, mais nous sommes en 1976, après les événements de la Soufrière. Je ne sais pas si tu te rappelles. J'avais 2 ans. Ah, tu avais 2 ans, alors tu étais encore tout petit, voilà. Alors, voilà, et je me suis installé après mon service militaire. J'ai pu, pendant mon service militaire,
passé mon diplôme d'infirmier militaire. Du coup, j'ai eu mon diplôme d'infirmier et puis c'est de là j'ai commencé à aimer un petit peu les soins, tout ce qui entoure les soins, voilà. Et puis depuis, je me suis installé, je suis resté là, quoi. On va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui fait que tu as été vers cela, vers tout ce qui concerne les soins? Alors oui, depuis tout petit, quand je voyais les oiseaux, je m'amusais à soigner les oiseaux. Enfin, les oiseaux, quelles que soient les bêtes, une bête malade, j'aimais beaucoup ça. Et c'est un petit peu dans mes gènes, quoi. Et puis, je me suis dit, bon, un jour, je vais soigner les gens aussi, hein, que j'ai soigner les gens. Et puis, quand on m'a proposé l'infirmerie, bon, j'ai accepté, et puis voilà. Alors, donc, c'est quelque chose c'est un virus que tu as eu très tôt, donc une sensibilité par rapport à la nature. Oui. De plus en plus de nos jours, hein, donc il y a des personnes qui s'intéressent, hein, donc aux éléments naturels, au rapport avec la nature, et pour cause, hein, donc on égurgite beaucoup de choses industrialisées, et donc on a envie de manger sainement, d'avoir une bonne santé, une santé de fer. Voilà. Donc, alors pendant le service militaire, c'était un petit peu plus approprié par rapport à la médecine. Et qu'est-ce qui m'a poussé à aller plus vers la naturopathie? En 83, j'ai eu un accident de voiture, un accident de la circulation. Oui. Et puis, après plusieurs interventions, sérum, je suis devenu hyper obèse. Je suis monté jusqu'à 120, 130 kilos. Ah. Et je me suis dit, il fallait trouver une solution. Alors, je me suis mis dans le bien-être, je me suis mis à, comment dirais-je, à manger naturel. Et puis, c'est ça qui m'a poussé à aller faire mon doctorat de naturopathe en 85. Et puis, depuis, voilà, je suis installé dans le bien-être. Voilà, je conseille des gens, voilà, tout ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Et pour cause, donc, d'une certaine manière, tu apportes beaucoup de bien-être aux gens. Tu leur apportes une vraie valeur ajoutée par rapport à leur santé. Ah oui, parce que tu sais que l'être humain comment fait partie des éléments de la nature, hein, de l'environnement, de l'équilibre de notre nature, comment on va dire ça, nature humaine, tout un tout, ok. Alors du coup, j'apporte le bien-être. J'avais mon cabinet en Martinique et puis voilà. Alors, les gens étaient satisfaits. J'ai envie de te poser la question. Donc, comment est-ce qu'on peut définir un naturopathe? Est-ce que tout le monde peut être naturopathe? Tu as eu un doctorat donc, dans ce domaine. Oui. Est-ce que monsieur tout le monde peut s'improviser naturopathe? Alors, il faut aimer, hein? Il faut aimer ça. Hein? Mais la naturopathie, oui, ceux qui aiment la nature, ceux qui aiment le bien-être, ceux qui aiment prendre soin d'eux-mêmes, peuvent faire passer leur naturopathe, leur diplôme de naturopathe. Malheureusement, ici en France, hein, c'est très peu reconnu. Et moi, je ne l'ai pas passé en France, hein, je suis allé à New York pour le faire, à Montelden, plus ou moins. Et jusqu'ici, en France, hein, c'est pas vraiment reconnu, hein, la naturopathie. D'accord. Donc, c'est pas reconnu par rapport au corps médical. Et est-ce qu'il y a... Voilà, tu sais, il y a certaines choses qui sont pas, on n'est pas en accord, même entre les naturopathes, on n'est pas toujours d'accord sur certains principes, ok? Mais avec la médecine, c'est une guerre, hein, parce que les gens, de plus en plus, on trouve quelqu'un médecin qui est d'accord un petit peu avec les trucs naturels, mais d'une manière générale, sur le plan médical même, les gens, il y en a qui n'y croient pas du tout et puis se soigner avec les trucs naturels. Alors, il faut savoir aussi que beaucoup de personnes se trompent. Lorsqu'on entend naturopathie, comme il y a le mot nature dedans, on pense aux herboristes, c'est pas simplement au niveau de la plante, mais c'est une méthode de soins qui vise le bien-être global et de toute personne. D'accord. Si tu veux, c'est une gestion de c'est un mode de vie, quoi. Donc, c'est une méthode de soins qui est tournée vers une méthode curative liée aux plantes. Alors, à savoir, hein, c'est ce qui est paradoxal, c'est que la plupart des médicaments qu'on trouve en pharmacie sont issus
de plantes issues de la nature. Oui, 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 nous sommes d'accord. C'est la preuve. Et c'est pour ça que des fois, on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas d'accord, parce que tous les médicaments, enfin, à part des produits chimiques qu'ils ajoutent Oui, dessus, bien sûr. dedans, mais c'est Il y a issu de des la extraits de nature. plantes. Alors, voilà, voilà. En tout cas, compte tenu de notre nature même humaine, et de l'environnement et du bien, comment je peux dire ça, de ceux qui nous entourent, à mon avis, il est important d'établir un plan de réforme adapté à un mode de vie personnel. Bon, il n'y a pas de pression, c'est chaque personne en fonction de son bien-être, quoi. Alors, on va revenir sur le sujet qui est ô combien important et qui intéresse beaucoup de personnes, qu'il s'agit du sujet d'éliminer les toxines, d'éliminer la surconsommation alimentaire qu'on a eue pendant les fêtes. Et 3, donc c'est à travers des méthodes de détox. Donc la détox, tu vas nous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on l'applique. Donc c'est à travers une détox qu'on peut éliminer donc bien tous les éléments néfastes qu'on a ingurgités pendant les fêtes. Bien sûr, parce que inconsciemment on ne se rend pas compte, mais pendant les fêtes de fin d'année, pendant les mariages, les baptêmes, les anniversaires, on fait un excès de consommation, que ce soit de sucre, de graisse, on exagère un petit peu au niveau de l'alcool, et du coup, on ne se rend pas compte, mais notre système sanguin et notre organisme se trouve un petit peu, on va dire, ballonné, quoi, bouleversé. C'est pour ça qu'il est important, il est conseillé, ce n'est pas une obligation, mais il est conseillé, après toutes ces fêtes-là, de nettoyer un petit peu son organisme, de faire un nettoyage du côlon, de faire de supprimer un petit peu tout ce qui apporte de l'acidité à l'organisme pour permettre à l'organisme de retrouver un petit peu de force, parce que tout cela qu'on a consommé là, on ne se rend pas compte, mais ça s'installe dans notre organisme et ça, c'est très néfaste pour nous, pour notre bien-être. Alors, on va le voir tout à l'heure, hein, donc le ventre qui est le deuxième cerveau, tout se passe au niveau du ventre, au niveau du côlon, comme tu viens de le dire. Les avantages liés donc à une cure de détox, est-ce que tu peux me les énumérer? Alors, les avantages, c'est très important. Alors, une cure de détox, dans un premier temps, aura pour but, le tout premier élément, c'est de laisser reposer notre système intestinal dans un premier temps. Parce que comme on l'a tellement bourré durant 4, 5, 6 jours, je ne sais pas combien de temps qu'on a fêté, okay? Alors déjà, dans un premier temps, de laisser notre système intestinal au repos, d'accord? Ensuite, ça permet aussi d'éliminer les surcharges des toxines consommées durant ces jours-là. Okay? Ça permet à nos cellules aussi de se régénérer. Okay? Ça permet à notre organisme de se désencrasser ou encore de se désenflammer, parce que il y a des dégâts qui se font, comme on ne voit pas, on ne se rend pas compte, mais il y a des dégâts qui se font. Okay? Et ça permet aussi à notre corps de retrouver l'énergie. Et puis, ça permet aussi une perte de poids lorsqu'on on réduit. Parce que l'idée de la détox, c'est pendant un certain nombre de jours. Ça peut être, moi, je mets entre 1 jour et 10 jours de restrictions, si on peut dire, alimentaires. On va choisir soit par les compléments alimentaires, soit par des légumes, etc. Plus tard, je vais donner quelques exemples de menus. Mais l'idée, c'est de laisser l'organisme se reposer pour éliminer les toxines et puis permettre au foie de mieux fonctionner. Voilà. En fait, ça permet de reprogrammer notre organisme et de désintoxifier notre corps. Alors, à savoir qu'on consomme également parfois, hein, donc en tout cas pour certaines personnes, certaines nourritures très grasses, hypercaloriques, de l'alcool également. Il y a pas mal d'aliments qui sont un peu néfastes au niveau de l'organisme. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que les matières grasses peuvent venir altérer les fonctions essentielles de l'organisme?
C'est vrai, c'est vrai. Alors, lorsque on mange une alimentation très grasse, très riche en calories, beaucoup d'alcool, beaucoup de sucre parce qu'il y a du gâteau, etc., qu'est-ce que ça crée? Ça crée un état d'asphyxie dans notre organisme. OK? Et surtout pour certaines personnes qui ont du mal à éliminer convenablement. Alors, quand je parle d'élimination, peut-être un jour, on va faire un thème sur ça. Des gens qui disent je suis constipé. Alors, ces gens-là, ils disent qu'ils sont constipés parce qu'ils n'ont pas été éliminés un jour ou 2 jours. Mais en fait, on va voir plus tard, peut-être dans une autre émission, la constipation, c'est tout déséquilibre de l'organisme. OK? Ce n'est pas seulement le manque d'évacuation. Alors, qu'est-ce que la nourriture fait? La nourriture se décompose et il y a, comment je peux dire, une présence de toxines qui reste collée au niveau des parois de l'intestin et ça crée un taux d'acidité très important. Okay? Du coup, ça crée un problème de digestion, ça crée un problème respiratoire. Et il y a aussi, peut-être, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais il y a tellement de choses à dire. Il y a ce que j'appelle les mauvaises combinaisons alimentaires. D'accord. Ça, c'est un truc très, très intéressant à bien comprendre dans l'alimentation. Alors, quand tu dis les mauvaises combinaisons alimentaires, bon, j'ai une petite idée, mais est-ce que tu peux préciser? Voilà, alors, les mauvaises combinaisons alimentaires. Alors, comme nous faisons partie de la nature. Et quand je parle de la nature, il y a l'arbre, il y a tu as bien vu, lorsqu'on plante quelque chose, on voit bien très peu jour d'eau. Après, il y a une énergie qui se trouve dans le sol qui permet à la plante d'être enrichie. Mais nous aussi, c'est que nous, on s'est tellement éloignés de ça. Bon, c'est pas notre faute peut-être que nos parents ne savaient pas. On s'est tellement éloignés. Alors, c'est ça. Alors, ce que j'appelle mauvaise combinaison alimentaire, il faut savoir qu'une bonne combinaison alimentaire, c'est il faut associer tout ce qui pousse sous la terre ensemble et une bonne alimentation, une bonne combinaison. Comment je peux expliquer ça? Tout ce qui pousse sous la terre se combine ensemble et tout ce qui pousse en haut de la terre. Je vais prendre des exemples pour que tu puisses bien comprendre ce que je veux dire. Par exemple, il y a les patates douces, il y a les pommes de terre, il y a igname chez nous, il y a dachine, il y a malanga, il y a betterave, il y a tout ce qui pousse sous la terre se combine ensemble, carottes, navets, tout ça. Alors, si tu sais aujourd'hui, par exemple, tu as envie de manger des dachines ou des igname, et tu as envie de faire une crudité, tu vas faire une crudité de betterave et de carottes. Ce sera une bonne combinaison alimentaire. Mais une mauvaise combinaison. Si je comprends bien, donc en fonction des combinaisons, les combinaisons peuvent venir résoudre des problèmes chroniques qu'on peut avoir. Ah oui, très important. Bon, nous, par exemple, aux Antilles, dans les Caraïbes, aux Antilles, on aime, par exemple, associer l'avocat avec tout, avec igname, avec dachine, avec fiapé. Mais moi, ce que j'appelle une mauvaise combinaison alimentaire, c'est que si tu manges des haricots verts, ça pousse en haut, si tu manges des gombos, si tu manges des avocats, ça s'associe bien avec le fruit à pain, les bananes jaunes, etc., tinen, poyo, je sais, tout ça. Mais ça ne se combine pas. Ça ne veut pas dire que ça va te rendre malade, hein? Mais ça ne se combine pas. Ça fait une mauvaise combinaison dans l'organisme si tu l'associes avec l'igname, dachine, etc. Il n'y aura pas l'effet escompté, en quelque sorte. Ah non, il n'y a pas d'effet tout de suite, mais sur le long terme, comme on vieillit sur le long terme, on commence à avoir des rhumatismes, on commence à avoir des problèmes articulaires, on se demande, mais on était bien, pourquoi ça se... Ben, c'est ces erreurs-là, inconsciemment, qui fait que... Alors, juste comme ça, pour les personnes qui nous écoutent, par rapport à un problème de ballonnement, donc qu'on rencontre assez souvent... lorsqu'on passe un peu la quarantaine, lorsqu'on mange excessivement, comment résoudre ce problème de ballonnement qui est assez récurrent? Est-ce qu'il y a des méthodes naturelles pour pouvoir les résoudre? Voilà. Alors, oui, c'est ce que je viens de t'expliquer là. Il y a un état assez important d'acidité dans l'organisme. Alors, du coup, il faut déjà faire une petite cure, arrêter déjà, si on ne sait pas, c'est une mauvaise alimentation qu'on a fait. Alors, on ne pouvait pas savoir. Mais moi, j'aime bien le charbon de bois. On prend une cuillère à soupe de charbon de bois végétal, charbon de bois végétal.
Et puis, ça peut aider à un ballonnement. Okay? D'accord. Moi, j'aime beaucoup faire, dès que je me sens ballonné, 2 fois par mois, je fais mon lavement, je lave mon côlon. Ce matin, j'ai fait mon lavement. Ben, c'est pas conseillé par tout le monde, mais j'ai fait ça pour mes patients, ça marche bien aussi. Donc, il y a une méthode bien spécifique pour le lavement. Au-delà du lavement, il y a aussi, donc, comme tu viens de le dire, le charbon. Est-ce qu'il y a aussi d'autres méthodes, d'autres aliments naturels qui pourraient venir résoudre ce type de problème? Oui, alors déjà, si on est vraiment ballonné, déjà supprimer un peu le féculent. Parce que le féculent apporte une tout grande apport d'acidité dans l'organisme. Okay? Alors déjà, arrêter le supplément, manger un peu de nourriture crue, une crudité, et puis des légumes avec beaucoup de fibres pendant 1 ou 2 jours, et puis ça aide au ballonnement. Alors, il faut savoir aussi que même sans vouloir prendre quelque chose, le ballonnement, des fois, mis à part le problème d'acidité dans l'organisme, lorsqu'on ne mastique pas convenablement, on ne prend pas le temps de bien mastiquer avant d'avaler, ça crée aussi un problème de ballonnement. Okay? Lorsqu'on mange trop vite, tout ça, alors, il suffit d'y remédier et puis voilà. D'accord. Donc, en gros, donc, prendre le temps de bien manger, donc prendre le temps de bien mastiquer et, voilà. aussi éviter trop de crudité, en quelque sorte. Très bien, très bien. Et puis, il y a un élément aussi qui crée le ballonnement et tout ça. Si on a compris, si on évite un certain nombre d'erreurs, on sera déjà moins ballonné. Il y a des gens, par exemple, bon, c'est dans notre culture, lorsqu'on met la table, on met les assiettes, les couverts, mais on met aussi les verres. Mais les verres, c'est pourquoi? Parce que c'est pour boire de l'eau en mangeant, alors que c'est très, 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 très mauvais de boire de l'eau en mangeant. On doit boire peut-être 1 heure avant et peut-être voir 1 heure après, mais c'est très, très, très mauvais de boire en mangeant parce que si on prend le temps de bien mastiquer, on n'a pas besoin de boire de l'eau. Et oui, c'est des erreurs qu'on fait de boire en même temps pendant qu'on mange. Alors ça aussi, ça crée. Donc, en gros, tu préconises de boire à la fin du repas? Eh bien, avant, si on a soif, on boit 1 heure avant. Ce qu'on va manger, on boit 1 heure avant. Et on va attendre 1 heure pour boire l'eau. C'est mieux parce que il faut que la digestion puisse commencer à s'établir parce que ça coupe. Parce qu'il faut savoir, quand la digestion a commencé et qu'on lui donne quelque chose, eh bien, la digestion s'arrête pour assimiler ce qu'on lui donne. Alors, je vais aborder un sujet qui crée beaucoup de controverses aujourd'hui. De plus en plus de gens, aux Antilles, dans les îles en général, ont recours donc à des méthodes plutôt traditionnelles, donc, et notamment aux Antilles, pour se soigner par les plantes. Donc, on l'a dit, donc avec, comme on les dénomme, les remèdes rasiers, donc c'est les remèdes à base de plantes. Qu'est-ce que tu penses de cela, sachant que ici dans l'Hexagone, la plupart des gens sont tournés vers plus des méthodes liées à des produits chimiques, des produits pharmaceutiques. Qu'est-ce que tu penses de cela par rapport à ce retour vers la nature qu'on retrouve de plus en plus chez nous? Ah, je trouve ça excellent. Excellent, c'est très bien d'aller, comme je te disais tout à l'heure là, on fait part de l'énergie de la nature. Alors, c'est bien de faire un remède rasier, comme on dit. Hein, moi, je suis très favorable à ce qu'on puisse faire un dicté. On a tout ce qu'il faut dans les Caraïbes pour pouvoir faire une tisane. On n'est pas obligé d'attendre qu'on ait une pathologie pour pouvoir prendre, comment dire, une tisane, une plante. Déjà, ça fait du bien. Mais il faut savoir une chose aussi, c'est que certaines, lorsqu'on se met sous le remède rasier, mais on dénature l'effet de cela, par exemple, en buvant trop de café, en buvant peut-être, tu vois, c'est ça. Il y a certains éléments qui peuvent venir stopper donc les effets. Stopper les effets de la plante. J'ajoute néanmoins un petit bémol donc à tout cela. Donc, bien sûr, on peut avoir recours donc à ce type d'automédication.
Toutefois, donc c'est important de bien connaître les fonctions de chaque plante pour éviter tout type d'empoisonnement. Donc Ah ça, c'est oui, important de le dire. c'est important. C'est important de se rapprocher d'un spécialiste, un herboriste, pour pouvoir savoir en fonction de chaque pathologie, qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre. En tout cas, mes deux meilleurs, ceux que j'ai travaillé le plus longtemps comme plantes que la nature nous a offert parmi les meilleurs antioxydants, c'est le citron et l'aloe vera. Alors, sur ce mot, je rebondis pour... on va faire une petite pause. Ça va faire bientôt une demi-heure qu'on est ensemble. On se retrouve juste après. Donc, on va juste voir une vidéo. Comment nettoyer votre foie des toxines naturellement. C'est un extrait de la chaîne YouTube Mon Univers. On se retrouve juste après. OK. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un détox pour nettoyer votre foie naturellement. Au changement de saison, un nettoyage du foie permet d'éliminer les toxines accumulées. Une détox particulièrement importante au printemps pour gommer la fatigue de l'hiver et apporter un petit coup de fouet à votre organisme. Le rôle principal du foie est de filtrer le sang, il fait le ménage dans les globules rouges, élimine les déchets et nous aide à digérer les graisses. Le foie est également chargé de capturer les toxines qui se retrouvent dans notre corps quand on mange, fume ou que l'on prend des médicaments. Nettoyer son foie permet donc de l'aider dans sa fonction d'élimination, mais cela lui donne aussi un petit coup de fouet nécessaire pour lui permettre de stocker les vitamines dont notre organisme a besoin. Ici je vous présente comment nettoyer le foie pour trouver vitalité et minceur après quelques excès. Il y a bien sûr la cure de citron chaud à pratiquer pendant 21 jours maximum. Le citron aide à assimiler les graisses grâce à la stimulation de la production de bile dans la vésicule biliaire. Il aide le foie de deux façons, il stimule la production de la bile et il facilite la décomposition des graisses et leur évacuation. La digestion est ainsi plus efficace. En outre, ses propriétés diurétiques stimulent l'activité rénale et aident à l'élimination des toxines. Pressez le jus d'un demi-citron et rajoutez un peu d'eau chaude, pas d'eau bouillante, juste de l'eau chaude. Buvez un verre de ce mélange chaque matin à jeun pendant 3 semaines maximum. Si en expérimentant vous avez des signes désagréables, alors arrêtez. Rien ne vaut pour tout le monde et l'écoute de votre corps est la première source d'information. Vous avez testé cette cure naturelle, dites-nous en commentaire si ça a été efficace pour vous. On a hâte de vous lire. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager pour aider. À bientôt et à la prochaine vidéo. Voilà, donc c'est une vidéo donc, qui explique donc une cure de détox à base de citron. Alors, au niveau des différents éléments, des différentes façons donc de faire la détox, je me suis un peu renseigné aussi. Donc, on a le thé vert, on a les bains vapeurs. Donc, tu vas nous expliquer un peu les différentes fonctions. Les légumes détoxifiants. On a les agrumes également. Et les huiles essentielles. Bon, il y en a d'autres. Il y en a, ouais. Voilà. Concernant donc le thé vert, par exemple, quelle est sa fonction par rapport à l'organisme? Alors, le thé vert a tendance à couper un peu l'appétit, à permettre à l'organisme de, comment on peut dire ça, de se régénérer, on peut le prendre pour, dans une cure amincissement, par exemple, le thé vert est très bon pour l'organisme. Mais si tu permets, on est passé un petit peu vite sur le citron parce qu'il y a des gens, oui, si tu permets, voilà. On y arrive. Ouais, si tu permets, parce qu'il y a des gens qui pensent que le citron est acide. Alors, effectivement, je confirme que le citron est acide dans la bouche. Mais quand ça arrive dans l'organisme, ça devient alcalin. Alors, le citron, on peut en prendre non-stop, sans modération. C'est très riche en vitamine C et c'est un super détoxifiant du foie. Ça draine vraiment le foie. Le thé vert aussi draine le foie aussi. Alors, selon mes petites connaissances, je dirais, le citron ne va pas bien avec les personnes qui ont des problèmes de tension, il me semble.
Ah non, 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 pas du tout. Enfin, le citron, moi, j'ai été hyper tendu, hein, et mon eau chaude, comme dans la vidéo, et du jus de citron tous les matins à jeun, j'en prends. Le citron, ce que je veux te faire comprendre, Preston, le citron à aucun moment un élément qui peut faire du tort. Le citron, on peut le prendre, quelle que soit la pathologie qu'on a, on peut prendre du citron non-stop. Moi, je te confirme que le citron, il n'y a aucune contre-indication par rapport au citron. Donc, c'est un détoxifiant. Il y a des gens qui disent j'ai des brûlures au l'estomac. Mais si on a des brûlures au l'estomac, on dit comme c'est acide, on a peur de le prendre comme la tomate. Mais c'est l'inverse parce que ça devient alcalin à l'intérieur. Alors, toute nourriture alcaline, et c'est 80% qu'on peut prendre. Et le plus souvent, on prend plus de nourriture acide que de nourriture alcaline. Mais on peut aller jusqu'à 80-85% journalier de nourriture alcaline. D'accord. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est un bon détoxifiant pour pouvoir éliminer les toxines. Je ne vais pas dire que c'est un bon, c'est un très bon. D'accord. Et est-ce qu'il y a une période spécifique pour pouvoir en prendre ou est-ce qu'on peut en prendre continuellement? Alors, le citron, tous les matins. Tous les matins, on peut en prendre du citron. Moi, quand je fais mon lavement, c'est du citron que je mets dans l'eau tiède. Hein. C'est du citron, je lave mon côlon à l'intérieur avec du citron. Bon, on peut le faire avec, comment dirais-je, de l'argile. On peut mettre de l'argile verte dans l'eau. Mais je préfère le citron parce que le citron, c'est vraiment un excellent produit pour détoxifier le corps. D'accord. Alors, tu parlais de lavement tout à l'heure, hein, donc par rapport au mécanisme du côlon, donc c'est important hein, donc d'utiliser donc des méthodes donc pour pouvoir bien se nettoyer donc l'ensemble hein, donc du côlon, des méthodes naturelles ou encore à travers votre médecin traitant. Et cela donc aide à un certain bien-être, un bien-être au quotidien. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire tout au long de l'année ou est-ce qu'il y a des périodes spécifiques, tous les 3 mois, tous les 6 mois? Alors disons, moi je préconise une cure de détox à peu près, on va dire 2 fois dans l'année. On va dire un petit peu vers la fin du printemps, vers juin comme ça, on fait une petite cure de détox. Comme ça prépare l'organisme à bien faire l'été. Et en fin d'année, comme on aura un peu exagéré, disons, on va faire une cure de détox en début juillet. OK? Et ça permet à l'organisme de retrouver une certaine vitalité. Tu vois, ça, voilà. Alors, il y a bien sûr plusieurs manières de faire une cure de détox. On peut le faire avec du jus de légumes cru. On peut le faire, je vais peut-être tout à l'heure donner. Quel type de légumes? Est-ce que tu peux nous citer un légume en particulier, un légume vert? Alors oui, alors disons, on va dire par exemple, hein, on prend sur, bon, j'ai dit qu'il n'y a pas de règle particulière. On peut décider de faire une cure de détox sur 3 jours, on peut décider de le faire sur 10 jours, enfin, on choisit, il n'y a pas de truc. Mais par exemple, on va dire le menu, par exemple, sur un jour, un menu. Le matin, on prend le jus de citron avec un verre d'eau tiède, comme on a dit, parce que le citron va booster vraiment le travail du foie, OK? Et ça va aider l'action alcalinisante de l'organisme, OK? Bien. Et aussi, au petit déjeuner, on peut prendre, par exemple, une crème avec une demi-banane écrasée, parce que il faut dans la cure manger des fruits. Alors, il y a des gens qui peuvent manger le fruit normal parce que c'est bien de manger le fruit avant aucune nourriture féculente, nourriture cuite comme ça. OK? Alors, on peut par exemple faire une petite crème avec une demi-banane qu'on va écraser avec des fruits de saison aussi, ajouter un jus de citron dedans et on va mélanger ça avec des amandes, des noix, des noisettes, tu vois, oléagineux, tu vois. Et puis, ce qui est important, on peut prendre une tisane de romarin. Alors, parce que le romarin, il faut savoir, ça soutient vraiment le travail du foie. Alors, bien entendu, par contre, là, je reviens sur ce que tu m'as dit. Si on est hyper tendu,
on va remplacer le romarin par du thé vert. D'accord. OK? On peut associer ça avec C'est le rhum d'épreuves, le quai de cerise, le frêne, le bouleau. Ça permet de drainer. Mais pendant la cuisine, il faut beaucoup boire, plus que d'habitude. Hein? D'accord. Donc, à midi, voilà, à midi, on va prendre un bon plat de crudité, voilà. Avec, comme on a dit tout à l'heure, des bonnes combinaisons. Et on va arroser ça avec une bonne vinaigrette. Pas trop riche, hein, l'huile d'olive, l'huile de colza. On peut mélanger les deux huiles, hein, l'huile d'olive et l'huile de colza. Citron, ail, poivre et puis une petite pincée de sel. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Alors, on peut ajouter aussi une protéine quand même, hein, soit un morceau de poisson, un morceau de volaille. D'accord. D'accord. Et est-ce que, du coup, il faut faire ces prises dans l'ordre, préparer l'organisme, comme tu disais hein, tout à l'heure, ouais. Le jus de fruits, par exemple, préparer l'organisme pour pouvoir mieux accueillir donc, les aliments qui sont un peu plus lourds, je dirais? Oui, c'est ça, mais ce qu'il faut, le jus de citron avec de l'eau tiède, là, déjà fait ce travail-là. C'est pour ça qu'il est conseillé de le prendre à jeun avant quoi que ce soit. Et chaque fois, si c'est 10 jours qu'on fait, le matin, on va prendre notre jus de citron avec de l'eau tiède. Très important. D'accord. Et puis le soir, on peut faire une petite soupe de légumes, une petite veloutée de légumes. L'idée, c'est de ne pas, durant ces jours-là, de ne pas consommer de féculents, de nourriture acide. D'accord. Alors, Joël Alban Vanoukia est aussi à une double casquette, hein, puisqu'il est manager senior au sein d'une société donc, américaine qui est axée sur le bien-être au naturel. Donc, c'est la société Forever, qui est très, très connue à travers le monde. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Alors oui, effectivement, j'ai rencontré cette société-là en 2003 et j'y ai adhéré parce que le concept qu'on proposait par rapport aux produits, aux compléments alimentaires et surtout à l'aloe que je connaissais bien avant, parce que j'ai traité mes patients avec l'aloe vera, eh bien, j'y ai adhéré depuis 2003 et puis voilà, j'ai monté un protocole avec les produits. Les produits ont été testés en laboratoire. Et là, je te parlais au début de mon surpoids que j'étais super et hyper obèse. Eh bien, il y a une cure de détox, le C9, on appelle le C9. Je le fais 2 fois par an. Ça me permet effectivement, pendant ces 9 jours, cure de 9 jours, ben, à chaque fois, je perds 4 kilos, entre 3,5 kg et 4 kilos. Et ça me fait du bien, ça me nettoie l'organisme, ça me met du tonus, etc. Voilà. Alors, donc, c'est une société donc, qui propose divers produits, donc des compléments alimentaires à base d'aloe vera. Quelles sont les fonctions précises de l'aloe vera? Alors, c'est une très bonne question. L'aloe vera est très riche. C'est une plante qui devient à maturité comme n'importe quel fruit. C'est une plante, elle devient mieux quand elle a fait sa fleur. Elle fait une fleur jaune et à partir du moment qu'elle a fait ses fleurs, elle possède plus de 200 éléments à son actif. OK? Et à partir de ce moment-là, cette plante-là, en la consommant, alors comme c'est le mucilage qui est dedans devient, comment je peux dire ça perd toutes ses propriétés très vite. C'est pour ça que si quelqu'un a une plante d'aloe chez lui, il faut prendre le mucilage, il faut attendre que la plante ça soit mûre, bien entendu, prendre le mucilage et le boire dans la journée. Si on le met au réfrigérateur, ça perd toutes ses vitamines. C'est pour ça que ce qui m'a plu dans Forever, c'est que les produits, l'aloe est stabilisé à froid. Du coup, on peut le consommer sur plus de 20 jours. Alors, j'ajoute juste une parenthèse hein, par rapport à la consommation d'aloe à travers donc, le mucilage que tu viens de citer. Il y a différentes variétés, différents types d'aloe. Donc, c'est important de savoir quel type d'aloe consommer. Alors, l'aloe, c'est un petit peu ce qu'on connaît un petit peu aux Antilles parce que les autres propriétés, on n'en a pas beaucoup aux Antilles. C'est ce qu'on appelle l'aloe vera baobadensis.
C'est celle qu'on a un petit peu plus sur les Antilles. C'est une plante qui pousse qu'en pays chaud. Ça ne pousse pas en France, par exemple. On peut avoir une petite plante comme ça, mais ça ne va pas faire grand-chose. Et quand la plante est vraiment, la plante a besoin de beaucoup, beaucoup de soleil, quand la plante est vraiment, possède tous ces éléments, la plante est digestive. OK? Parce que digestive, ça veut dire que ça facilite les fonctions gastriques. D'accord. Okay? La plante devient aussi vulnéraire. La guérison des blessures, tu vois, elle est anti-allergique. Elle permet tellement de propriétés, mais si tu permets un jour, on pourra vraiment faire un sujet énorme sur la plante là, oui. Hein. Elle est nutritionnelle aussi parce que c'est un complément alimentaire vraiment, vraiment bien équilibré. Ça renforce les défenses immunitaires de l'organisme. D'accord. Voilà. Alors, selon les infos que j'ai retrouvées, donc vraisemblablement, c'est un super aliment qui a différentes fonctions, qui agit sur différentes parties du corps, en quelque sorte. Donc, on retrouve des vitamines B, C, des vitamines D également. Oui. Donc, un antioxydant. Oui, antioxydant, hydratant, ça nourrit la peau en profondeur. On peut l'utiliser également. La stimulation des cellules, tout ça, c'est très, c'est revitalisant. Il y a plein de vitamines, vitamine E, vitamine B12. D'accord. Et donc, au sein de cette société Forever, donc, il y a un pack qu'on voit à l'écran, donc, qui s'appelle le C9 Detox. Donc, à travers ce pack, donc, il est possible de faire une cure pour éliminer donc, les toxines et tous les éléments néfastes. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Pendant 9 jours, il y a un programme. C'est bien spécifié. Il y a un livret qui te permet chaque jour qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut manger, le nombre de calories prendre, etc. Et c'est accompagné à l'aloe, mais avec des compléments alimentaires. Et ça nettoie, ça purifie l'organisme en profondeur. Voilà. Alors, comment se procurer justement ce pack d'aloe qui a l'air très intéressant. Donc, comment, si admettons, il y a des personnes qui sont intéressées, comment faire? Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, tu peux leur donner mes coordonnées, adresse mail ou numéro de téléphone. Et puis, sache aussi qu'on livre un peu partout dans le monde. Hein. Voilà, et puis je peux aussi envoyer un lien pour que la personne puisse aller directement dans la boutique et commander ce qu'elle veut. Hein. D'accord. Et s'ils veulent se renseigner au préalable, je crois savoir que la société donc, dispose d'un site internet, c'est Forever Living. Oui, je vais leur donner accès au site. Ils me contactent et je leur donne accès à la boutique, au site internet et à la boutique. D'accord, parfait. Alors, on arrive bientôt donc à la fin de cette émission. Donc, Joël, tu as un projet en cours. Est-ce que tu peux nous en parler par rapport à la naturopathie? Voilà, alors je termine mon livre là, comment dirais-je, un livre que j'ai écrit depuis un petit moment. Je suis à la fin du livre, c'est les 7 éléments majeurs pour un bien-être optimal. OK? Et ce livre, je traite de les 7 éléments qu'on va trouver, que je développe dans ce livre, c'est la puissance de l'air. Comme je disais, la nature, on est connecté. La puissance de l'eau, la puissance de la terre, parce qu'il y a la nourriture qu'on mange qui sort de la terre avec toutes les vitamines qui s'y trouvent. La puissance de la lumière, du jour, du soleil, aérer sa maison, etc. Je développe tout ça. La puissance de l'état d'esprit, parce que je développe un petit peu le lâcher prise, la gestion des émotions, la puissance des émotions, la puissance du repos, parce que souvent, il y a des gens qui travaillent et qui comprennent pas l'importance de se reposer. Je développe tout ça dans le livre. C'est presque terminé. Je pense que dans une semaine, le livre sera fini. Donc, c'est un condensé de toutes les recherches que tu as faites à ce sujet. De tes connaissances également? Voilà, de mes connaissances, des expériences surtout vécues, des connaissances, des expériences vécues, et puis de ce que toi et moi, nous vivons tout le temps dans la journée. Est-ce que ça te fait pas bien quand tu te lèves, tu ouvres ta fenêtre, tu respires l'air. Quand il y a du soleil, tu profites pour aller au soleil.
des fois, les gens le font pour le plaisir, mais je t'assure, des fois, ça a un bienfait. Par exemple, aux Antilles, on a la mer, mais les gens vont à la mer pour s'amuser. Mais la mer, c'est un des médicaments. L'eau, c'est un des médicaments. Quand tu es dans l'eau, tu fais ce qu'on appelle un bain de siège, tu élimines des toxines parce que le siège est dans l'eau et on élimine. On est en train de se soigner, on ne se rend pas compte, mais on s'amuse, quoi. C'est relaxant et ça enlève aussi la fatigue. C'est tout à fait. L'une des premières. D'où l'importance de l'eau. Je traite aussi l'importance de l'eau. La puissance. En tout cas, c'est super. Ce livre, il paraîtra quand? Est-ce que tu peux nous donner une date ou un mois? Oui, non, je pense que d'ici la mi-janvier, là, dans une semaine, voire une semaine et demie, le livre sera prêt. D'accord. Donc, auquel cas, donc, on mettra donc le lien. Je mettrai donc les coordonnées donc, sur les réseaux culturels, hein, donc, pour vous permettre de découvrir donc, le livre de Joël Alban Vanoukia, donc naturopathe et conférencier, qui a eu vraiment, moi, j'ai appris beaucoup de choses avec toi. Je te remercie. Merci pour toutes ces informations, c'est important. C'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli à l'antenne. Et puis, oui, ben, on a plein de choses, de belles choses à découvrir encore. Tu es le bienvenu. Cela dit, on fera encore d'autres émissions. Donc, on va peut-être approfondir le sujet concernant l'aloe vera, qui est assez méconnu en France. Je sais que dans certains pays, ça fait partie hein, donc, des aliments consommés par les populations. Mais en France, ça se démocratise, mais vraiment faiblement. Donc, à l'occasion, on pourra en rediscuter et tu pourras nous parler de tous les biens. Il n'y a aucun problème. Tu me diras le thème et puis s'il faut faire un thème 1 heure sur l'aloe vera, bon, il y a pas, tu as la bonne porte. Bon, bien, parfait. Bon, ben, je te remercie en tout cas. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci et à toutes les personnes qui nous ont suivis, aux replayers également qui vont revoir l'émission. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, Joël se fera un plaisir d'y répondre, hein, donc même par chat. Je vous rappelle que nous avons donc une opération en cours au mois de janvier qui s'appelle Histoire d'auteurs. Donc, le principe, c'est de mettre en valeur nos auteurs des régions Caraïbes, Océan Indien et Pacifique, et aussi Atlantique Nord. Le principe, c'est vraiment de mettre en exergue votre travail, votre concrétisation, et aussi dire qui vous êtes. Donc, c'est pour permettre à l'audience culturelle de mieux vous connaître et aussi de découvrir vos ouvrages. Voilà. En tout cas, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Joël. Merci de ta présence. Merci à vous. Il n'y a pas de souci. Hein. Je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Et puis, un petit rappel, à côté de la cure détox, il faut que les gens fassent une petite activité physique à côté. Hein. Ah oui, c'est essentiel. Même si ce n'est pas grand-chose, l'important, c'est de bouger. Oui, on n'a pas besoin d'exagérer. Juste marcher un petit peu, 30 minutes, 3/4 d'heure, 1 heure, et puis c'est bon. Sans faire de la course, hein. Ça va aider vraiment l'organisme à éliminer. En tout cas, c'est important de le dire. Manger, bouger, c'est important. Exact. Si on ne bouge pas beaucoup, ça fait toujours du bien à l'organisme. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Et restez connectés à Culturel. Et puis, bonne année à toi encore. OK. Bonne année à toi et bonne année à tout le monde. Allez, meilleure santé à tout le monde. Merci. Culturel, mon paradis.